J'entends le moteur. Le bateau va démarrer. Cette croisière de 5 jours dans les îles de la Sonde est vraiment passionnante. Ici, tout semble aller. Le bateau est cependant quelque peu remué, quand nous n'avons pas de côte en vue. Dans ces cas-là, pour éviter tout mal de mer, je m'allonge sur le pont à l'ombre de la bâche et reste là, caressé par la fraîcheur du vent. Car nous sommes sur l'équateur, un tout petit peu au sud, et il fait une chaleur. Oh, oh, it's wonderful, that's fine. Le moussaillon m'offre un morceau de pastèque. Thank you, thank you, thank you very much. Il est charmant, il en offre aux autres passagers. Un Hollandais, 2 Allemands et 2 Australiens. Je comprends rien à ce qu'ils disent. Je saisis beaucoup mieux l'anglais des Indonésiens. Sur l'île des Célèbres, j'ai rencontré une londonienne à qui je confiais toutes mes difficultés en anglais. Pas du tout, m'a-t-elle répondu. Tu parles très bien anglais. Thank you very much. Thank you, thank you. I was afraid alone in the sea. Thank you. J'ai vraiment eu la pétoche. Abandonnée, sans papier, sans argent, sur une île gouvernée par des dinosaures. Mes sandales en plastique ont été bien utiles pour grimper sur le navire. Par contre, elles m'ont fait défaut tout à l'heure. Si j'avais eu des palmes... Le résultat est nul. J'en suis toujours au même point. Cela me permet uniquement de résister au courant et de ne pas échouer. Car dans ce cas, le bateau ne pourrait pas venir me chercher. Il n'y a pas suffisamment de fond. Et je ne suis pas sûre que les 2 Indonésiens, le capitaine et son mousse, aient prévu une embarcation gonflable en cas d'accident. Heureusement, l'un des 2 hommes m'a repéré. Il m'envoie une bouée. Sympa d'avoir pensé à garder de ce combustible pour le retour. Je m'étais dit en partant, peut-être je ne fumerais pas là-bas. Je ne croyais pas si bien dire. Depuis le lac Toba, même après, jusqu'à Médane, je n'ai eu aucune connexion pour trouver de l'herbe. Ah, si j'avais vraiment cherché, bien sûr, mais un bruit courait que à Bali, un Français croupissait en tôle pour avoir été arrêté un joint à la main. Toujours est-il, cela fait 5 semaines que je ne suis pas allée aux toilettes. Je suis restée bloquée. Ce paquet est presque vide. Le tabac un peu sec, mais enfin, ça ira. Là-bas,
je ne fumais que des cigarettes, elles ne coûtaient pas cher. Alors qu'ici, c'est devenu une folie. Quand nous sommes sortis du café, nous avons fait une drôle de rencontre. Une lépreuse marchait dans la rue. Elle n'était pas voilée. Son nez et son menton avaient été bouffés. Elle portait des clochettes, signe de lèpre contagieuse. Ce bruit cristallin a provoqué en moi un choc incroyable. Je l'ai regardée, bouche bée, hypnotisée. Elle a répondu dans la même énergie, comme si j'étais une apparition, et s'est approchée de moi. Les Afghans sont intervenus très vite, oralement, en l'insultant. Elle s'est esquissée immédiatement. J'ai compris que mon regard avait été fautif de la scène. Et par la suite, ai pris l'habitude de cacher mes expressions de surprise. Si depuis le début du voyage, j'avais la sensation de marcher vers l'Est, en découvrant l'Afghanistan, j'ai eu le sentiment de reculer dans le temps. Chez notre hôte, à Kandahar, j'ai pu me faufiler dans la partie interdite aux étrangers. J'étais reçue par la femme et les sœurs d'un des conducteurs du bus qui m'a affirmé qu'il n'avait qu'une seule femme. Elles m'ont fait visiter les lieux. Pour en revenir au cannabis et à ses dérivés, je reprendrai ce vieux mot d'ordre d'il y a plus de 30 ans. Chacun a le droit de disposer de son propre corps comme il veut.